Évolution du réseau téléphonique. En milieu rural, les centraux téléphoniques se multiplient. Le maillage commence et l'on voit dès 1935 la mise en place de l'automatique rurale qui restera en vigueur jusqu'en 1960. Cette lenteur de modernisation contribue, dans ces années-là, à creuser le retard de la France en matière de télécommunications. Les connexions entre les interlocuteurs passent par ces centraux. Les manipulations sont réalisées par des femmes recrutées pour leurs oreilles irréprochables. C'est seulement en 1890 que les opératrices sont autorisées à s'asseoir. Certaines opératrices passent plus de 200 communications dans l'heure. Entre les deux guerres mondiales, les femmes opératrices représentent l'image forte du téléphone en France. Le métier est dur, elles n'hésitent pas à revendiquer des hausses de salaire et des meilleures conditions de travail. À cette époque, les ingénieurs des PTT se mettent au travail et installent des centraux interurbains. Les numéros n'avaient que 4 chiffres et il fallait relier seulement quelques milliers d'abonnés. Doucement, entre les deux guerres, encore à cette époque, la TSF, la téléphonie sans fil, c'est-à-dire la radio, et le téléphone s'installent dans les foyers français. Oh, pas tous, uniquement les plus riches et les urbains peuvent se permettre ce genre de fantaisie. Les employés au ministère des PTT sont de plus en plus nombreux. Après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu reconstruire les centraux téléphoniques de Rouen, Le Havre, Royan et de nombreuses autres villes. De nouveaux matériels arrivent de l'étranger. C'est l'explosion des nouveaux procédés. Il est nécessaire pour les ingénieurs de réagir vite et de réfléchir loin dans l'avenir afin de parer à l'augmentation croissante des nouvelles demandes d'abonnement. Dans les années 50, l'automatisation pointe le bout de son nez. Les connexions se font de moins en moins par l'intermédiaire des petites dames du téléphone. On voit fleurir divers matériels fabriqués par de nombreuses entreprises qui se font alors une concurrence acharnée.